on sur l'aube d'un jeu, les échecs dans l'Inde ancienne. Les échecs, jeux de stratégie, d'intellect et aux possibilités infinies, captivent les esprits depuis des siècles. Leurs origines remontent à l'Inde ancienne, où un ancêtre appelé Chaturanga a émergé vers le VIe siècle après J-Shé. Chaturanga, qui signifie 4 divisions en sanskrit, représentait les 4 éléments d'une armée, l'infanterie, la cavalerie, les éléphants et les chars. Ces pièces se déplaçaient différemment des pièces d'échecs modernes, reflétant les considérations stratégiques de la guerre antique. Le jeu a rapidement gagné en popularité en Inde, pratiqué par des personnes de tous horizons. Des marchés animés aux cours royales, le Chaturanga est devenu un passe-temps apprécié, stimulant les esprits et favorisant les liens sociaux. Le jeu s'est répandu par les routes commerciales et les échanges culturels, atteignant l'empire perse voisin. Cela a marqué le début du voyage des échecs à travers le monde, emportant avec lui la sagesse stratégique et la profondeur intellectuelle de l'Inde ancienne. À travers déserts et montagnes, les échecs arrivent en Perse. Alors que le Chaturanga traversait les frontières et atteignait la Perse, il subit des transformations qui façonnèrent son destin. Les Perses, connus pour leur amour de la stratégie et leurs activités intellectuelles, ont adopté le jeu sans réserve. Ils l'ont renommé Shatranj, y insufflant leurs propres nuances culturelles. Le mouvement des pièces au Shatranj restait relativement lent par rapport aux échecs modernes, conduisant à des parties plus longues et plus contemplatives. L'objectif était souvent de piéger le roi de l'adversaire en mettant l'accent sur les manœuvres stratégiques et la planification patiente. Les érudits et les intellectuels perses ont beaucoup écrit sur le Shatranj, développant des stratégies complexes et analysant divers scénarios de jeu. Ces écrits, conservés à travers les âges, fournissent des informations précieuses sur l'évolution des échecs et la pensée stratégique de l'époque. Un jeu royal. Les échecs conquièrent le cœur de l'Europe. Avec l'expansion du monde musulman au 7e et 8e siècle, les échecs, alors connus sous le nom de Shatranj, se sont répandus à travers l'Afrique du Nord et en Europe. Arrivé d'abord en Espagne et en Italie, le jeu s'est rapidement répandu sur tout le continent, captivant rois, reines et roturiers. Les échecs sont devenus un symbole de prouesse intellectuelle et de pensée stratégique, trouvant leur place dans les cours royales et les maisons nobles. Les artisans européens ont créé des jeux d'échecs exquis, transformant le jeu en une forme d'art. Ces jeux, souvent en ivoire, en argent ou en métaux précieux, reflétaient la haute estime dans laquelle les échecs étaient tenus. L'Église, initialement méfiante envers les échecs, les a finalement adoptés comme un outil pour enseigner la moralité et la pensée stratégique. Les échecs sont devenus une métaphore de la vie, avec ses batailles et ses triomphes, ses pertes et ses leçons. Transformation sur l'échiquier, évolution des règles des échecs. Alors que les échecs ont conservé leur caractère essentiel au cours de leur migration à travers les continents, leurs règles ont subi des changements importants en Europe. Au XVe siècle, le jeu avait évolué vers une version plus rapide et plus dynamique de ses prédécesseurs. La reine, autrefois une pièce faible au mouvement limité, a acquis le pouvoir de se déplacer sur tout l'échiquier, devenant la pièce la plus puissante du jeu. Ce changement radical a révolutionné la stratégie des échecs, conduisant à un jeu plus agressif et tactique. Les pions ont acquis la capacité d'avancer de 2 cases lors de leur premier mouvement, accélérant le rythme du jeu. Ces changements, ainsi que d'autres, ont raccourci la durée des parties et ont rendu les échecs plus excitants et dynamiques.
L'avènement des champions, les premières compétitions d'échecs. Au fur et à mesure que les échecs gagnaient en popularité en Europe, le désir de déterminer les joueurs les plus forts grandissait également. Les cafés et les universités sont devenus des lieux de rassemblement pour les passionnés d'échecs, où ils se réunissaient pour tester leurs compétences et se livrer à une rivalité amicale. Des clubs d'échecs informels ont émergé, organisant des tournois et des matchs pour couronner les champions locaux. Ces rassemblements ont favorisé un sentiment de communauté parmi les joueurs d'échecs et ont contribué à développer l'esprit de compétition du jeu. Le premier tournoi international d'échecs a eu lieu à Londres en 1851, marquant un tournant dans l'histoire des échecs. Cet événement, organisé par Howard Staunton, un joueur d'échecs et écrivain de premier plan, a rassemblé certains des meilleurs joueurs du monde entier. Le XXe siècle a vu l'avènement de légendes des échecs qui ont captivé le monde par leur talent extraordinaire et leur brio stratégique. Des joueurs comme José Raúl Capablanca, Mikhail Botvinnik et Bobby Fischer sont devenus des noms familiers, élevant les échecs à de nouveaux sommets de popularité. Bobby Fischer, un prodige américain, a choqué le monde en 1972 en battant Boris Spassky de l'Union soviétique pour devenir champion du monde. Le match, surnommé le match du siècle, a transcendé les frontières du sport, captivant l'attention du monde entier au plus fort de la guerre froide. Garry Kasparov, un autre prodige des échecs de l'Union soviétique, est devenu une force dominante dans les années 1980. Connu pour son style agressif et sa profonde compréhension stratégique, Kasparov est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire en 1985, à l'âge de 22 ans. La seconde moitié du XXe siècle a vu l'essor des ordinateurs et leur influence croissante sur les échecs. Les moteurs d'échecs, des programmes informatiques conçus pour jouer aux échecs, ont commencé à défier même les joueurs humains les plus forts. Le développement de ces moteurs a conduit à de nouvelles perspectives sur la stratégie des échecs et la théorie des ouvertures. Les joueurs pouvaient désormais analyser les parties et les positions avec une profondeur et une précision sans précédent, ce qui a conduit à une compréhension plus approfondie du jeu. L'émergence des échecs informatiques a soulevé des questions profondes sur la nature de l'intelligence et les limites des capacités humaines. Une machine pouvait-elle vraiment surpasser un humain dans un jeu aussi complexe et nuancé que les échecs? En 1997, le monde a regardé avec admiration le superordinateur Deep Blue d'IBM vaincre Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs en titre, lors d'un match hautement médiatisé. Cet événement historique a marqué un tournant dans la relation entre les humains et l'intelligence artificielle. La victoire de Deep Blue a suscité un débat généralisé sur l'avenir des échecs et le rôle de la technologie dans les entreprises humaines. Certains craignaient que les ordinateurs ne diminuent la beauté et la créativité des échecs, tandis que d'autres y voyèrent une occasion de repousser les limites de la compréhension humaine. Malgré les progrès des échecs informatiques, la créativité et l'intuition humaine restent des éléments essentiels du jeu. Aujourd'hui, les échecs continuent de prospérer à l'ère numérique, les plateformes en ligne connectant des millions de joueurs dans le monde entier. L'accessibilité des moteurs d'échecs et des ressources en ligne a démocratisé le jeu, permettant aux joueurs de tous niveaux d'améliorer leurs compétences et d'explorer ses profondeurs. La relation entre les échecs humains et informatiques a évolué vers une collaboration et un apprentissage mutuel. Les joueurs utilisent désormais les moteurs d'échecs comme outils d'entraînement, analysant leurs parties et identifiant les points à améliorer. L'avenir des échecs est prometteur. La créativité et l'ingéniosité humaine
continuant de façonner le jeu parallèlement au progrès technologique. Les échecs restent un témoignage intemporel de la puissance de l'esprit humain et de sa capacité à s'engager dans la pensée stratégique, la résolution de problèmes et une créativité sans bornes.